Il réagit jamais d'habitude. Regardez bien sa réaction. Même Ancelotti a vrillé devant ce que Vinicius a fait. Hormis le fait que celui-ci vienne délivrer un magnifique extérieur à Kylian Mbappé qui vient marquer le premier but du match, je vous dis, vous n'avez pas vu son but. Dites-vous que là, il vient se défaire entre deux joueurs. Il s'enfonce dans la surface tout seul, alors qu'il peut choisir de faire la passe 1000 fois. Passement de jambe, il vient provoquer son vis-à-vis. Sur ce coup, il le déstabilise littéralement et vient devant tout le monde comme si de rien n'était inscrire ce but normal. Regardez sa réaction quand il a marqué. Lui-même était surpris de ce qu'il a fait. Beaucoup l'attendaient depuis un moment, mais il s'avère qu'il est de retour. Et ça, c'est le Vinicius, à ce niveau-là, que personne ne peut arrêter. Beaucoup ont rigolé sur sa baisse de forme récemment, mais ont par la même occasion oublié ce que ça valait ce joueur lorsqu'il était à son meilleur niveau. S'il commence à afficher ça maintenant, jusqu'à la fin de la saison, ça va littéralement être un cauchemar pour chaque équipe qu'il va affronter. Dites-vous qu'en plus, à son âge, il a un but d'égaler R9 et ses 104 buts au Real Madrid en tant qu'ailier. Je vous le répète, à ce niveau, personne ne peut rien faire contre lui. Votre pire erreur a vraiment été de rigoler sur lui et de penser qu'il n'en ait rien proposé cette saison, de penser que c'était terminé alors que c'est maintenant que tout va se jouer. Et il le sait très bien, il attendait que ça. On vient de le mettre en pétard. C'est quoi ce but de fou furieux? Aujourd'hui là, il a dit, je vais faire tout seul. Laissez-moi tranquille. Il vient de dire, j'ai mis mes lunettes. Tu vois plus. Parce qu'il veut voir personne en fait. C'est moi qui va marquer tout seul. Vous, l'action elle commence comme ça. Regardez, attaque placée. On va dire que là normalement c'est soit en centre, soit une passe en retrait. Non, pas avec Vini. Il est reparti vers son poteau de corner. On s'est dit, il s'est enfermé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de mijoter en fait. Il est là, toute la défense du Rayo Vallecano est en place, mais il va quand même réussir à marquer. Il se retourne, il dit aux deux joueurs venez, il passe entre les deux. Bon là tu te dis ok, il va trouver une solution pour Mbappé dans l'axe. Non, il a dit je suis en colère aujourd'hui, je vais faire la passe à personne. T'as pas oublié? J'ai mis mes lunettes. Passement de jambe, il arrive devant son vis-à-vis. En position de frappe, il est déséquilibré par les passements de jambes parce que là, il a vraiment dansé la samba. C'était des passements de jambes vraiment dignes d'un Brésilien. Des passements de jambes qui désossent, des passements de jambes qui désorientent. Il est en position de frappe, il ferme son pied, premier poteau, le gardien il anticipe, angle ouvert, but. C'est une dinguerie. Sans compter sur le premier but de Mbappé, c'est lui qui fait la passe décisive. Non, c'est que la première mi-temps, mais il est en pétard. Il est en pétard. Le miracle ne sera pas au rendez-vous côté Atlético. Le Chulissimo est bien mort. Le Chulissimo ne vit plus. Diego Simeone. Vous voulez être les méchants l'Atlético? C'est ça que vous savez pas. Le Harambo a trouvé son maître. Al-Qaïda est tombé sur Daesh. Retafe a réussi le braquage. Après avoir ouvert le score sur penalty, après une main malencontreuse de Retafe, sort l'autre qui transforme le penalty. L'Atlético pensait être bien, tranquille. Sachez déjà que si vous avez raté le match, vous avez rien raté en vrai à part la fin du match. À la 70e, les statistiques c'était ça. 0,7 d'expected goals, 2 tirs partout, dont un seul pauvre tir cadré. Mais on a le tournant du match. Carton rouge de Correa pour une semelle sur le joueur de Retafe. Égalisation d'Arambari, doublé d'Arambari. Dès le carton rouge, Retafe a décidé d'aller chercher la victoire. Et ils n'ont pas arrêté. Qui nous donne donc une Liga avec un FC Barcelone toujours premier avec 57 points. L'Atlético avec un match d'avance sur le Barça et un point de retard. Et le Real qui va jouer à 16h avec 54 points qui pourrait temporairement revenir à égalité de points avec le FC Barcelone en attendant le match qui a été reporté hier. Bref, vous avez compris, cette Liga cette saison, faut pas la rater. Les gars, vous avez vu le but de Vinicius? Je pense qu'il a pas kiffé la session van pour son match contre l'Atlético. On a vanné les deux, Mbappé et Vinicius. Ils ont pas kiffé, les deux ils sont buteurs aujourd'hui. Et Vinicius, il est dans un tout autre monde. Il est en 1 contre 1. Crochet, feinte de frappe. Déjà lui il l'a envoyé. Numéro 24 vient aider le numéro 2. Vinicius il dit, t'inquiète toi je vais te faire. Ton poteau il a pris, tu vois pas déjà il veut plus me défendre. Et toi tu veux me tester en 1 contre 1? La tête il l'a piégé. Il a suffi bêtement, il s'est fait envoyer. Il repart en 1 contre 1 contre celui qu'il avait taffé au tout début de l'action. Il le fixe, passement de jambe, et il marque. Même lui, il est choqué, il fait sa célébration, qu'il a tiré sur tout le monde. Les gars, même Ancelotti, il était choc-barre. Non, franchement, les gars, il a l'air déter, le match n'est même pas fini. Que quand on a dit qu'il devait en faire 3 fois plus et qu'il en faisait 3 fois moins, il a pas trop kiffé. Donc vous savez, on l'attend quand? On l'attend contre l'Atlético. Le rendez-vous il est placé. Sachant qu'en plus ils ont perdu l'Atlético. Donc ils vont venir avec un méchant plan sur le Real. En tout cas, le but de Vinicius, les gars, incroyable. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie. Vous pensez que je vous ai oublié, vous? Vous pensez qu'il n'y a que Madrid? Non. Vous aussi, course au titre, on vous a vu. Retafe, équipe très méchante. Il y a toujours plus méchant que toi de toute façon dans le football. Le cholismo qui se fait cholismo. Non les gars, ça va devenir un verbe le cholismo. Se faire cholismo. Quelle erreur.
Quelle erreur! T'avais l'opportunité de passer devant nous, certes, avec un match en moins, mais psychologiquement, être premier du classement, ça te fait quelque chose. Tu rates cette opportunité-là. Le Real Madrid a 3 points de nous. Vous étiez à 1 point. Avec le match en retard, on a l'opportunité d'être à 4 points d'Atlético Madrid, sachant qu'on les affronte le 16 prochain. Et là, je vous montre tout ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, même avec une victoire du Real Madrid, nous sommes quand même leaders. Même sans jouer, le Barça est premier. Maintenant, les Madrilènes, je m'adresse à vous. Faites l'erreur pour voir. Vous jouez dans 15 minutes. Faites l'erreur. Parce que si vous voulez pas vous retrouver à 6 points, faites l'erreur. Vous avez vu? Vous l'avez énervé. Il s'est fâché, il a grondé tout le monde là aujourd'hui. À ce niveau-là, aucun défenseur au monde est capable de l'arrêter là sur le terrain. Regardez ce qu'il a fait, bordel, je veux vous le montrer. Il a essayé de percuter bien avant l'action. Mais après ça, il s'est dit, mais bordel, je suis Vinicius. Je suis quand même l'un des meilleurs joueurs au monde. Et en plus, individuellement, je suis quasiment le meilleur dribbleur au monde. Donc il se retourne, il élimine de manière facile. T'as vu? Il a même pas senti. Voilà, il a même pas calculé, de manière arrogante même. Par la suite, il vient provoquer le défenseur. Le défenseur, il est déjà en train de craquer son slip, les gars. Il te met 18 passements de jambes. Oui, 18 passements de jambes, j'en ai rien à faire. Peut-être que j'en fais trop, mais il en met 18 dans mes yeux. Et la finition clinique de la part de Vinicius, les gars. C'est pour ça que je reste dans son train, les gars, à mort. Alors, les gars, c'est vrai qu'il a eu pas mal de difficultés, Vinicius, en ce moment. Voilà, il marquait pas énormément. Mais Vinicius, il va revenir à son plein niveau. Et vous allez voir face à l'Atlético de Madrid, il va être méchant. Et vous allez voir à la fin de ce match-là, il en a pas fini. Il en a pas fini. Sa première mi-temps, c'est une masterclass. Enfin, on retrouve le Vinicius. Et enfin, Vinicius, bordel, tu montres un peu que t'es le patron de cette équipe-là du Real Madrid. T'en as les capacités. Sois pas le numéro 2. T'es le boss, mon gars. Défaite de l'Atlético de Madrid, c'est choker professionnel qu'on connaît tous en Liga. Barça sera leader quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Real Madrid ne va jamais gagner 17-0 contre le Rayo, en fait. Donc on sera toujours leader. Le Cholismo a été Cholismo aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé. Bordelas a gagné son coup. Tactique. Sans l'autre, comme on vous dit qu'à part le Barça acclimatisé à la dernière minute, bon, c'est pas trop ça. Et il a marqué un péno, attention. Parce que justement, il menait 1-0, mais en 2 minutes, tout a changé. Regardez-vous même les stats. Ils ont plus de tirs cadrés, plus de tirs que l'Atlético de Madrid. Ramberi, ou Ramberi, du coup, a mis un doublé. Waouh! Donc quand tu vois le classement comme ça, tu te dis, si on bat l'Atlético et qu'on gagne le match contre Osasuna, on aura 7 points, 6 ou 7 points d'avant. La Liga sera pliée à ce moment-là, en cas de victoire contre l'Atlético de Madrid. Et si on perd contre l'Atlético de Madrid et qu'on gagne contre Osasuna, ça jouera la différence de but jusqu'à la fin. Mais pardon, plions la Liga, plutôt possible. Il y a un dernier match à Bilbao, à San Mamés, la dernière journée. Partons s'il vous plaît, faites pas les cons. En tout cas, ça sent pas bon pour l'Atlético de Madrid qui risque peut-être de perdre sa 2e place, on sait pas ce soir, mais nous en tout cas, ça sent bon. Comment, même comme ça, ils ont pas réussi à gagner? Mais ce que je me demande par-dessus encore plus, c'est qui a cru que le championnat était fini? Pour faire simple, dites-vous qu'à ce moment précis, alors que le score était littéralement de 0-0, l'Atlético Madrid a bénéficié d'un penalty gratuit. Belle comédie selon Archivovar. David Soria arrête un tir et le ballon touche la main de son défenseur après le rebond, alors qu'il l'utilise pour se protéger. À aucun moment donné, cela devait être un penalty et pourtant, ils se sont vus accorder. Mais vu qu'il y a une justice, Correa vient prendre un carton rouge quelques minutes après, il a mis un shoot directement sur la cheville de son adversaire, ce qui a directement provoqué le carton rouge de l'expulsion logique. Et que par la même occasion d'ailleurs manquera le prochain match contre le FC Barcelone, si je me trompe pas, le week-end prochain, donc franchement ça fait leurs affaires. Puis Retafe comme des bonhommes qui viennent à la fin inscrire 2 buts normaux comme si de rien n'était et gagner ce match par la même occasion, même pas de nul pour l'Atlético Madrid. Ce qui veut dire qu'en cas de prochaine victoire du Real Madrid, on passe logiquement du coup devant l'Atlético Madrid, donc tout à l'heure. On passera à 57 points, eux ils sont à 56, donc 1 point de plus que eux, on serait littéralement 2e, à la même hauteur du Barça, mais qui eux, avec l'incident qui s'est déroulé, auront un match en moins. Donc il faudra voir ce qu'ils vont donner, tout en considérant le fait qu'il reste énormément de matchs, dont un Classico. Il va se passer encore beaucoup de choses en cette fin de saison en Liga. Bah alors, on est Cholismo plus. Le Cholismo est mort. Le Cholismo est décédé. Qui aurait cru que Retafe, l'équipe que je veux le plus voir disparaître en Liga, qui met en euro aujourd'hui. Incroyable. Retafe qui tape Atlético de Madrid 2-1 alors qu'ils étaient menés 1-0. Et ça, les gars, c'est une bonne nouvelle pour nous. Pourquoi? Déjà, quoi qu'il arrive ce soir, quoi qu'il arrive, on reste premier de la Liga. Quoi qu'il arrive, même si Real Madrid gagne, peu importe, on reste premier de la Liga. Et le week-end d'après, les gars, la semaine prochaine, on joue contre l'Atlético de Madrid. Si jamais on perd, j'ai dit si jamais on perd, et qu'on gagne notre match en retard qu'on devait jouer hier contre Osasuna, ben on reste quand même premier. Et peu importe si Real Madrid gagne tous leurs matchs. Et ça, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Surtout que j'ai vu que Real Madrid, Rayo Vallecano, Izzy Palazzo, il est pas là. Je savais pas, les gars. Je savais pas. Il est blessé. Comme par hasard, lui, il s'est blessé quand il faut affronter le Real Madrid. Comme par hasard. Mais bon, c'est pas grave. Avec ou sans lui,
j'ai confiance. Et j'espère que Rayo Vallecano, ils vont faire quelque chose. Sinon, le Chulissimo est mort. Ça c'est la victoire inutile, ça on ne considère pas, ça c'est la bêtise. Ça c'est la connerie, vous êtes toujours derrière nous, ça dit peu importe ce que vous allez faire, si vous voulez gagner 10, gagner 30, ça c'est votre problème. Mais là, vous êtes toujours derrière nous, et vous n'allez jamais nous rattraper, vous n'allez jamais être premier. Donc si vous voulez gagner, ça c'est la bêtise, ça c'est la connerie. C'est bien Vallecano même n'était pas concentré, c'est bien Vallecano a monté de concentration, sinon vous allez jouer quel ballon. C'est pas vous bêtise à frapper ici. Peu importe ce que vous allez faire, vous n'allez jamais nous rattraper. Nous, on est toujours premier. On va rester toujours premier. On a un match en moins en plus. Donc, ça, c'est la connerie. Ça, c'est la bêtise. On ne considère pas. Aïe. Et puis, vous gagnez une petite équipe de Vallecano, vous musclez. Bêtise, ça serre vos coups ici. Bêtise, on vous a vu un bêtise ici. Ça, c'est la bêtise. Ça, gagnez comme vous voulez faire ce que vous voulez. Vous êtes toujours derrière nous. Vous êtes toujours derrière nous. Et puis, gagnez l'équipe faible de Vallecano. Ah, moi, les nuls là, ça c'est match, ça c'est la connerie, ça c'est la bêtise. Non, on ne considère pas ça, ça la même. C'est ce qu'on appelle une victoire inutile. Ça c'est une victoire inutile. C'est une victoire qui ne vous sert à rien, ça dit c'est la connerie. C'est seulement c'est un Atlético, on peut lutter, c'est tout. Sinon il n'y a rien.